Hello les amis, aujourd'hui, bienvenue à cette collection de Saint Seiya. Non, il n'y a pas que ça, il y a d'autres coffrets que vous allez voir. Donc, le 6 avril 1988, franchement, qu'est-ce qu'il y a eu cette date-là? Vous le savez, vous le devinez, la première diffusion des Chevaliers du Zodiaque au Club Dorothée, et on pouvait pas se douter quel succès allait voir ce manga en France, parce qu'il a été phénoménal bien avant Dragon Ball Z. Franchement, le top 1 en 88, et c'était les Saint Seiya. Quel engouement envers ce manga. Il faut savoir qu'avant, il y a eu peut-être Goldorak et Candy qui ont eu un très très gros succès, mais les Saint Seiya a marqué toute une génération bien avant, je le répète, Dragon Ball Z. Parce qu'on n'a connu que Dragon Ball, nous, à l'époque. Le temps que ça se diffuse, il est passé plusieurs années après DBZ. Donc, c'est un manga de Masami Kurumada, et c'est sorti au Japon en 1980, entre 1986 et 1990, et il y a eu 22 tomes. Donc là, on va parler de ma petite collection Saint Seiya. Alors, vous voyez, j'ai un petit coffret avec l'autographe d'Éric Legrand, qui fait tout simplement la voix de Seiya. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces fameux coffrets? Tout simplement des belles petites fiches et un beau bouquin. Donc des fiches cartonnées impeccables sur les illustrations des Chevaliers du Zodiaque. Donc des très très belles photos, comme vous pouvez voir. Et un bouquin qui nous résume les ennemis principaux qu'on va avoir pendant ces épisodes, et bien sûr le nombre d'épisodes qu'on a. Donc dans le premier coffret on en a 24, donc avec des DVD en très bon état, comme vous voyez. Alors j'ai mis ça pour pas que ça se barre. Donc des très très beaux coffrets illustrés. Bon, il y a une réédition de ces versions non censurées de Saint Seiya, bien sûr, en Blu-ray, que je possède pas. J'ai pas racheté en niveau Blu-ray, comme mes DVD vont très bien. Donc la numéro 2, avec toujours à l'intérieur des illustrations de Saint Seiya. Donc cette vidéo, je vous ai pas mis d'extrait ni de musique de Saint Seiya comparé à mes autres unboxing manga, parce que tout simplement Saint Seiya, sur YouTube, il y a des droits d'auteur, donc la vidéo risque d'être retirée si je vous mets de la vidéo Saint Seiya ou de la musique avec les chansons de Bernard Minet. Donc là on a une très belle photo des Chevaliers Noirs, les Chevaliers d'Acier qu'on voit très très peu en fait, qui étaient pour fabriquer un prétexte pour fabriquer des jouets en plus, mais qui étaient quand même pas mal ces chevaliers là. Je trouve que pour le peu qu'on les voit, ils sont assez importants. Ma prix disparaissent carrément. Donc j'ai pas que ça, j'ai tous les coffrets à vous montrer, et j'ai encore d'autres choses. Donc là on continue. Donc ici je vous montre le 3e volume. Alors, vous voyez, j'ai des petites taches. Tiens, j'ai des petites taches. Étonnant, il y a eu de l'humidité à celui-là. Oh, il est bien humide. Donc celui-là, il me semble que j'ai pas les feuilles, parce que je l'avais eu en occasion, tout simplement. Donc on voit l'arrivée des Chevaliers d'Or dans celui-là. Donc j'ai pas de carte collector dans ce volume 3. Et j'ai mon coffret un petit peu abîmé à l'intérieur, que je n'avais jamais remarqué.
dites-moi comment on pourra voir ces petites taches, sachant que c'est du carton. Donc la partie 3, j'ai ma partie 4, comme vous voyez, et ma partie 4 a été signée par monsieur Bernard Minet, comme vous pouvez voir. Donc vous voyez, bah, celui-là, j'ai pas de tache d'humidité. Si ça commence à apparaître. Ah, c'est un petit peu embêtant. Donc ici, ça sera la partie contre Asgard. Avec bien sûr, et revenir un petit peu. On va pas résumer mais reculer. Comme ça on verrait peut-être mieux quand j'avance. Donc là c'était mes petites pochettes pour savoir où j'étais arrêté. Donc non, après il n'y a plus de carte postale, je vous dis une bêtise. Apparemment à partir de la 3 il n'y a plus de carte postale. Donc la volume 4, et donc j'aurai pas de carte postale dans la 5e qui est Poséidon. Donc vous voyez c'est bizarre. J'ai des cartons qui sont plus abîmés que d'autres. Donc là j'ai même pas le... Ah si, le petit bouquin est à l'intérieur. Hop. Vous voyez les très beaux coffrets pour ceux qui aimeraient faire cette collection. Donc, plutôt pas mal. On continue avec cette fameuse collection. Donc après, si vous voulez les suites, bah, tout simplement Hades qui a été fait longtemps après, mais qui est une très bonne partie. Alors, vous voyez le coffret. Ah oui, j'ai plein d'humidité. Ah bah je suis un petit peu dégoûté. Ça fait longtemps que j'avais ouvert mes coffrets. Et le volume 4. Voilà. On continue avec la deuxième partie d'Hades. Vous voyez. Et les coffrets après, bon, ils sont de plus en plus simples. Hein. Donc si on veut tout Hades, il faut tous ces coffrets là. Il faut les 3. Et on va continuer avec les films. Donc vous pouvez avoir ces films là, mais si vous voulez le 5e film, ouais. Alors c'est une blague, hein, mais aussi ce film là qui existe, qui est pas très bon forcément, mais si vous voulez le 5e film, il faudrait ce coffret là en plus en Blu-ray. Donc le 5e film qui s'appelle le chapitre céleste, et c'est l'ouverture qui a jamais eu de suite en fait. Après on peut avoir bien sûr Saint Seiya Soul of God, ainsi que je vous recommande les coffrets de Las Canvas qui sont plutôt très bons. Un très bon manga, malheureusement on n'a pas de suite au niveau des épisodes. Et le fameux Sanchacho que j'ai plutôt bien aimé cette version également. Ça me dérange pas. Bon, bien sûr je possède pas Omega parce que c'est un petit bémol dans la collection Saint Seiya. Je n'aime pas trop le dessin des fameux épisodes de Omega. Allez, à plus et à une prochaine vidéo.